Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui j'ai envie de faire un joli tirage, plutôt sur la lumière, intemporelle bien sûr. J'espère que vous passez un bon week-end. Une dernière carte. Voilà, super. Bon, bah écoutez, il y en a beaucoup parmi vous. En tout cas, c'est un tirage intemporel, un tirage de lumière qui nous parle d'enfants indigos et de services spirituels à mettre en place, hein, à commencer, ou peut-être que vous avez déjà commencé, mais bon. On nous parle vraiment du fait que il y a des choses à faire, non pas pour soi, mais pour le collectif. Et pour cela, on retrouve au passage cet talent divin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Bien évidemment, les personnes comprendront que le message est pour elles. Hein, on est d'accord. Alors, donc... on commence avec le 4e rayon de l'harmonie. Ce rayon, cette première carte, vous parle vraiment de beauté, d'harmonie, d'équilibre. Et il vous donne la possibilité d'achever, hein, une initiation spirituelle, de valider un palier, de pouvoir passer au palier suivant. Et cette carte vous explique que quel que soit le conflit que vous ayez en ce moment dans votre vie, à quelque niveau que se passe ce conflit, il faut comprendre que cela sert votre mission divine, parce que cela vous permet de comprendre des choses et de lâcher des réactivités émotionnelles qui ne sont pas en accord avec votre vrai moi. Il faut comprendre que ce qu'il y a de négatif aujourd'hui dans votre vie va être transformé en quelque chose de positif. Ça, c'est important. Parce que c'est pour cela que le 4e rayon de l'harmonie est actif aujourd'hui dans votre vie. Vous vous rapprochez de l'initiation spirituelle. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'il y a un nouveau vous qui est en train d'apparaître. Et bien évidemment, comment dire, ça demande du travail, tout ça. Je crois qu'on en est tous conscients. Alors, quand on est au milieu de conflits, on a tendance à se dire « mais pourquoi je vis cela? Suis-je à la hauteur pour dépasser cela ?» Vous l'êtes, vous l'êtes. Ça vous pousse à chercher au fond de vous des choses que vous ne connaissez pas. Et ça vous permet au passage de découvrir que vous avez de la force qui va s'exprimer au travers de votre patience. La patience d'attendre que le déroulé de ce processus se fasse tranquillement, au lieu de vouloir absolument forcer les choses pour obtenir le résultat, qui serait un résultat prématuré et qui ne serait pas un résultat conforme à ce que vous devez devenir. D'accord? Et du coup, quand vous laissez faire les choses avec patience, quand vous regardez bien, que vous découvrez ces choses au fond de vous aussi, ça vous permet de découvrir une nouvelle version de vous-même, plus sage et plus puissant.
c'est important. Parce que vous allez obtenir un résultat positif à partir de quelque chose qui aura d'abord été considéré comme une situation négative. Lorsque le 4e rayon de l'harmonie gagnera en force dans votre âme, eh bien vous allez éviter de vous éparpiller, éviter de perdre l'équilibre en passant d'un extrême à l'autre dans vos pensées, dans vos actions et dans vos réactivités émotionnelles. Et il va falloir que vous continuez à pouvoir vous ancrer et à être modéré dans vos choix de vie, plutôt que d'être dans une posture du tout ou rien. On la connaît celle-là, hein, on connaît bien, on est humain, n'est-ce pas? Et c'est de cette manière que vous obtiendrez rapidement un résultat positif, plutôt que d'essayer de forcer absolument pour avoir un résultat, un aboutissement plus immédiat, mais dominé par votre ego. Eh oui. Parce qu'il faut comprendre que l'énergie qui circule quand on domine, eh bien c'est l'énergie de la peur. Et on doit se défaire de nos peurs pour faire notre ascension. Et on la retrouve à tous les paliers, plus ou moins importante bien évidemment, plus on avance, moins elle a de place. Et c'est pourquoi nous vivons ces situations négatives pour pouvoir comprendre et dépasser nos peurs. D'accord? Et parfois, bien évidemment, on a des moments où notre sensibilité est beaucoup plus accrue qu'à d'autres. Et du coup, on va être plus ou moins affecté par ce que l'on vit. On comprend bien ça, hein? Et cette sensibilité accrue va nous faire ressentir plus de négativité, de dépression, de doute, de crainte ou d'instabilité émotionnelle. On peut réagir à cela sans pour autant se fermer dans une posture du tout ou rien, qui est une posture fermée, mais plus dans une posture quand on sent que cet aspect réactif est plus s'accroît et prend plus de place, on peut vraiment répondre simplement avec une pratique de bienveillance, d'accord? En méditant, en écrivant, en dansant par exemple, en chantant, en libérant notre créativité, en écoutant de la musique ou en faisant de l'exercice, bien évidemment, en se posant dans la nature, en prenant un bain, enfin, chacun va avoir une possibilité différente à ce moment-là de pouvoir réagir en ouvrant, en lâchant prise et en ouvrant une part de bienveillance intérieure plutôt qu'en fermant, en voulant absolument avoir un résultat. D'accord? Pratiquons la patience. Acceptons que les choses ne se font pas instantanément. Apprenons à guérir et apprenons à lâcher prise et à laisser faire ce rayon de l'harmonie dans notre vie qui nous apprend beaucoup sur nous et qui nous permet de découvrir ces belles qualités que chacun a à l'intérieur. Ok, ce rayon de l'harmonie va du coup activer des choses dont on a hérité qui viennent de vie antérieure, qui est cette carte, voilà, l'activation de vos vies antérieures. Et parce que quand on passe par ce rayon de l'harmonie, qu'on découvre la bienveillance, la patience, le lâcher-prise en nous, du coup, on peut retrouver des aptitudes qu'on a développées au cours de nombreuses expériences de vie antérieures, n'est-ce pas? Et dont on ne se souvient pas forcément consciemment,
mais qui nous ont permis d'évoluer et de devenir la personne bienveillante que l'on est aujourd'hui. Et c'est pourquoi ces dons, ces matières, ces étoffes qui nous ont été données à développer dans des vies antérieures vont, après cette acceptation tranquille et paisible, vont pouvoir refaire surface aujourd'hui dans vos vies, enfin dans notre vie plutôt. Ok ? Parce que dans ces vies antérieures, on a développé certains talents et puis on a appris des leçons. On a acquis des aptitudes, des compétences. Et pour ce faire, dans ces vies-là, nous avons traversé de véritables épreuves, et bien sûr. Et parfois, dans notre vie actuelle, on ressent cette impression au travers de nouvelles épreuves, moins importantes certainement, mais qui nous permettent de ressentir cette tonalité énergétique. Et comme on a, grâce au 4e rayon de l'harmonie, retrouvé une forme de patience, de bienveillance, de lâcher prise, du coup, ces dons développés dans des vies antérieures vont pouvoir plus facilement refaire surface, tranquillement, d'une façon beaucoup plus dans l'acceptation et non pas dans le déni. Et ces aptitudes, ces dons que l'on a pu développés dans des vies antérieures ne sont pas forcément à notre disposition immédiate dans celle-ci, parce que nous avons besoin de la laisser monter à nous et de gratter un peu pour la découvrir au fond de nous. Elles sont toutes au fond de nous. Et et bien évidemment, pour la faire réapparaître, il faut qu'il y ait cette sensation de blessure, cette sensation de problème, cette réactivation de douleur, de façon à pouvoir gratter sous la surface et libérer ce trésor qui est à l'intérieur de nous. Peut-être parce que ce don pouvait poser problème à la communauté dans une vie antérieure, alors que maintenant il serait accepté sans hésitation par la communauté actuelle. Parce que nous mûrissons au fil du temps tous autant que nous sommes. Et ce don que nous ravivons actuellement, ou que nous allons raviver très bientôt, vaut vraiment la peine. C'est quelque chose qui va nous être très utile, notamment parce que beaucoup parmi nous sont en train soit d'envisager, soit de le mettre en pratique, de changer d'orientation professionnelle. On a envie d'explorer ou d'exprimer de nouveaux talents, de développer un centre d'intérêt, de développer une vocation. Et c'est pourquoi cette carte nous dit d'avoir confiance dans les changements que l'on ressent, car nous sommes en train de récupérer une partie de notre héritage divin. C'est beau, c'est très 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 joli tout ça. Et quand on a récupéré une partie de notre héritage divin, les cartes nous disent qu'à ce moment-là, le 3e rayon de l'intelligence créatrice va nous apporter le cadeau de la spiritualité pratique et nous aider à développer l'aptitude à ancrer cela dans le monde actuel. Cela va nous apporter de nouvelles idées, du soutien, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir concrétiser ces idées, notamment la capacité d'organiser, de créer des connexions, des réseaux, de synthétiser ces informations. Pour cela, il faut vraiment
croire en nous, croire en notre capacité, en nos compétences et avoir confiance en nous, en notre bon sens, en notre côté un peu terre à terre. Même si ce n'est pas forcément nos premières qualités, elles sont là aussi, elles sont en nous. On est capable de mettre cela en pratique. Et grâce à ce rayon troisième rayon de l'intelligence créatrice, nous allons réussir à atteindre ce dont nous rêvons. Parce que l'univers nous met des rêves dans nos cœurs pour nous aider à développer des forces qui sommeillent en nous. Ce qui va réveiller une multitude d'aptitudes et de talents dont nous ignorions l'existence. Cette carte-là, d'accord? C'est intéressant ce déroulé. Et la difficulté, c'est toujours la même, c'est de réussir à avancer, pas à pas, de laisser faire les choses avec patience, de façon à permettre à l'univers de nous aider, de nous apporter des personnes, des éléments, des textes, des rencontres, des situations qui vont nous permettre d'avancer dans notre projet d'une façon cohérente. Si nous lâchons prise sur le fait de vouloir tout réaliser par nous-mêmes, alors on permet au divin de rentrer dans nos vies et de nous apporter les éléments dont nous avons besoin pour créer ce nouveau monde, cette nouvelle création dans notre vie. Donc, il vaut mieux que nous lâchions prise et que nous n'essayions pas de faire tout d'un coup. D'accord? Il vaut mieux laisser le divin nous apporter les choses en idées, en compétences, en énergie, de façon à nous aider à réaliser notre potentiel divin. Et c'est bon en cela de comprendre qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Voilà. Et pour finir, bien évidemment, l'ascension, qui est une très 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 belle carte, qui nous parle à tous et qui nous dit que nous nous développons spirituellement, bien évidemment, et que cette ascension transforme notre vision et notre perception du monde matériel. Parce qu'à l'origine, on pense qu'on doit contrôler, qu'on doit dominer, qu'on doit conquérir, vu qu'on vient de la 3D, la loi du plus fort. Et que, en fait, plus on fait cette ascension, plus on comprend que... comment vous dire? On comprend qu'on n'a pas besoin de dominer et qu'il suffit déjà d'apprendre à se connaître soi-même, à découvrir la lumière qu'on a en nous. Et comme c'est très physique, on a besoin de repos, on a besoin de guérison. On a besoin bien sûr de méditation, de lâcher prise, parce que ce lâcher prise nous permet d'augmenter cette lumière en nous et d'augmenter aussi la conscience qui est vaste à l'intérieur de chacun. Cette ascension qui permet à l'esprit de pénétrer notre corps et de stimuler le développement, l'installation, l'envergure que notre âme prend en nous. Et oui, plus on active et plus notre surmoi, notre surâme, notre moi supérieur peut développer son envergure à l'intérieur de chacun de nous. Et pour cela, il faut se détoxifier, il faut se nettoyer, nos corps physiques, nos corps subtils, et bien évidemment, à chaque fois qu'il y a des nettoyages, on a face à nous, on rencontre tous nos blocages qui du coup vont être traités, vont être dénoués,
les traumatismes émotionnels qui sont stockés dans nos organes, notre système nerveux qui va se libérer. Au fur et à mesure de ces processus de guérison, de lavage, d'amplification, vont permettre à notre champ énergétique de devenir plus spacieux. Parce que cela fait de la place pour un apport d'énergie beaucoup plus spirituel, beaucoup moins physique et qui s'ancre dans notre matière et dans nos corps subtils. Et par conséquence, nous y voyons plus clair quant à qui nous sommes vraiment et pourquoi nous sommes là. Et les autres aussi voient plus clairement lorsqu'ils sont proches de vous parce que votre champ énergétique et votre champ lumineux leur permet de trouver plus facilement leur voie. Du coup, ça vous apporte à vous beaucoup plus de pouvoir. Mais comme vous ascensionnez, vous ne ferez pas un mauvais usage de ce pouvoir, bien au contraire. Parce que votre lumière se clarifie, votre champ énergétique se clarifie et vous soutenez les autres, vous ne les dominez pas et c'est en cela que votre pouvoir s'accroît. Et cela vous permet de vous développer en tant qu'être de lumière et si tous nous sommes, et puis alors chacun bien sûr aide l'humanité à avancer, parce que plus nos champs de lumière grandissent et plus l'humanité peut ascensionner, car c'est une ascension individuelle et collective. De ce fait, chacun s'ouvre à une nouvelle conscience, avec des nouvelles connaissances qu'on a vues ici, et puis d'autres bien sûr, des bienfaits spirituels, des bienfaits lumineux, des prises de conscience et d'éveil, qui sont des choses qui permettent aux guérisseurs, aux clairvoyants, au canal, aux médiums, aux télépathes, de s'ancrer en chacun de nous. Chacun a des qualités différentes, plus ou moins développées. Et tout cela permet de nettoyer les canaux. Donc reposez-vous. C'est important de se reposer, de s'ouvrir, pardon, et non pas de souffrir, de s'ouvrir plus et d'accepter. Et l'acceptation va passer par beaucoup de repos, beaucoup de lâcher prise, beaucoup de patience et de confiance dans ce processus qui s'active tout seul à l'intérieur de chacun de nous. Et quand les émotions arrivent, au lieu de retomber dans nos vieilles réactivités, nos habitudes, lâchons prise sur cette peur. Car plus on avance et plus on comprend l'aspect superficiel que les peurs peuvent recouvrir. Donc l'ascension est là, suffit de s'accrocher à ça, hein. C'est un peu vertigineux par moments, mais vous inquiétez pas, parce que, et en cela je pense que beaucoup de médiums vous le diront, le futur s'écrit à chaque seconde. Plus vous lâchez prise lâchons prise sur nos peurs, sur nos douleurs, nos émotions négatives, et plus le futur que nous écrivons tous ensemble sera lumineux et positif. Ne prêtons pas oreille aux personnes qui sont encore dominées par la dualité et par la peur. Ne prêtons pas oreille aux personnes qui sont dans le jugement. Trouvons ce bon jugement chacun à l'intérieur de nous. Faisons preuve de bienveillance. Soyons dans l'acceptation du fait que chacun n'est pas forcément au même niveau sur ce chemin d'ascension et acceptons le fait que tout cela prend du temps et que plus nous serons tous dans l'acceptation et la bienveillance, et plus cette ascension collective prendra lieu d'une façon beaucoup plus harmonieuse, beaucoup moins conflictuelle. Et pour cela, en effet, nous avons tous une acceptation bienveillante
à faire à l'intérieur de nous. Bien, je trouve ça magnifique. Alors, on va continuer là-dedans. Merci de nous donner des beaux messages. Oula, je suis déjà à 25 minutes. Bon. Merci. Merci. Ben voilà. Voilà. Ben voilà. Je vais m'arrêter avec ces deux cartes parce que ça ferait peut-être trop. Hein. Donc, l'archange Métatron nous parle vraiment du grenier, c'est-à-dire du moi supérieur, de ce dont vous parlaient les cartes auparavant. Et le fait que nous sommes tous en train de grandir, c'était ce que vous disaient les cartes précédentes. Et nous sommes en train tous d'arriver à de belles réalisations de qui nous sommes. Et pour cela, nous élevons notre énergie pour entendre la voix de notre moi supérieur. D'accord? Pour cela, il faut se détacher de l'aspect matériel de la vie, des attentes égotiques que nous pouvons avoir de la vie et de notre stature sociale, et aussi lâcher prise sur notre résistance au changement, n'est-ce pas, afin de pouvoir prendre les bienfaits de notre existence actuelle. Cette carte, en gros, vous demande si vous êtes prêt à vous défaire. De quoi êtes-vous prêt à vous défaire pour accéder à votre moi supérieur? C'est intéressant. Cette carte vous invite à faire le ménage dans vos pensées, vos souvenirs. Elle vous demande ce que vous retenez depuis bien trop longtemps. Vous savez, on s'accroche à des trucs, hein. C'est vrai, c'est naturel. Elle vous demande aussi quelle émotion ressassons-nous sans cesse dans notre tête. Et elle vous parle du fait de reconstruire votre être intérieur afin de filtrer l'énergie divine en chacun de nous. Elle vous dit aussi que on n'a pas besoin d'attendre ni le jugement, ni l'approbation, ni le fait qu'un autre montre la voie. On peut le faire chacun. On n'a pas besoin d'attendre après les autres. Il faut sortir du lot. Il ne faut pas hésiter à suivre ce qu'on ressent bon, faire notre propre chemin. Et elle nous dit aussi de ne pas craindre de développer les dons que chacun a à l'intérieur de lui. Et surtout de se demander en pourquoi on a peur, de les trouver et de les développer. C'est intéressant. Et puis, la deuxième carte, hein, le chakra du cœur, bah, ça se passe souvent par là, hein, quand même. On le sait. Hein. Donc, cette carte vous parle vraiment d'être entouré d'une nouvelle énergie, beaucoup plus douce, compatissante, plus lumineuse, qui peut nous aider sur notre route, parce que l'ascension, c'est pas toujours très facile. On se retrouve face à des tas de choses qui nous font du mal, qui nous font peur. Et puis cette carte vous dit que le chakra du cœur en chacun de nous s'harmonise. Et parfois, il faut un peu l'aider en méditant, en lâchant prise, en lui envoyant, en lui parlant d'amour divin, en lui envoyant de la gratitude. Prendre soin de soi. Et puis parfois on a des souvenirs du passé, des personnes du passé qui reviennent. Et quand ces choses-là arrivent, c'est pour une bonne raison. Donc si une personne du passé revient dans votre vie, vous avez certainement des choses à mettre au clair ensemble. Mais soyez compatissants, soyez gentils. Faites preuve de cœur.
C'est joli, hein? Eh oui, c'est très joli, joli, joli. Alors, je vais tirer une dernière carte. Voilà, on va tirer la fleur de vie. Une carte qui peut vous donner une indication sur ce qu'il faut. Parce que tout ça, c'est très lumineux, c'est très aérien. Mais la fleur de vie est plus dans le concret, je dirais. Donc on va voir ce que la fleur de vie nous donne comme indication. Ben voilà. Bah écoutez, on nous parle encore d'énergie spirituelle. C'est bizarre, hein? Oui, on est d'accord. On nous parle de paix. Et on nous parle de nouvel élan. Et je crois que ça, c'est vraiment primordial. Alors on va mettre ça ici. Ah oui, c'est joli, joli tout ça. C'est très joli. Et la vibration, regardez, c'est l'équilibre. Donc vous voyez vraiment, ce tirage est vraiment autour de ça. Hein. Autour du fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, il va falloir commencer, en plus avec le portail énergétique qui va du 5 mai au 23 mai. On est vraiment dans une dynamique de grandes vibrations. Bon, tous les jours on gagne en vibration, on le sait, mais là plus que jamais, tournez-vous vraiment sur votre paix intérieure, sur votre ascension spirituelle et essayez vraiment de méditer, de lâcher prise, d'arrêter de vous en faire, de regarder vos peurs et vos émotions avec bienveillance, de leur envoyer de la douceur, de la gentillesse, du bien-être, d'essayer de comprendre que on a besoin aujourd'hui, entre ces deux dates, d'aller vers un portail intérieur, de comprendre notre connaissance personnelle, de comprendre aussi qu'on n'est pas seul et qu'on a une mission chacun dans cette incarnation actuelle et qu'en ce moment, on reçoit vraiment des informations détaillées. Et qu'il faut tout simplement lâcher prise sur la vie conflictuelle, duelle, la vie plus égotique, non pas avec un esprit revanchard, avec un esprit duel, mais avec un esprit d'acceptation, afin de vraiment faire preuve de cette bonté qu'on a en chacun de nous, faire preuve de cette bienveillance, et aussi d'accepter tout cela avec comment vous dire, avec patience, voyez, d'accepter le fait que la paix est en chacun de nous, la paix est partout autour de nous, et que si on veut que la paix règne, on ne doit faire qu'une seule chose, c'est la trouver en nous, la laisser émerger, permettre à cette paix intérieure de se diriger vers l'extérieur de nous et d'accepter que tous nous soyons doucement, gentiment, tranquillement dans la paix. D'accepter d'être dans le calme, d'accepter d'être dans une existence paisible, de lâcher prise sur ses émotions, de lâcher prise sur toutes les choses qui freinent cette paix intérieure et extérieure. Et ce lâcher prise n'est pas dans la domination, dans le rejet, dans quelque chose de fort, mais au contraire dans une acceptation, en ouvrant la main dans l'aspect de « Ok, j'ai ce sentiment, j'ai cette émotion, eh bien je lâche prise, je le laisse traverser mon être, de façon à ce que la paix qui est au fond de moi puisse irradier tranquillement,
puisse évoluer, puisse m'apporter une mélodie paisible. Et quand on en est là, quand on a cette paix qui nous berce, qui nous illumine, qui nous transperce, qui permet de laver le reste, et bien comme par hasard, on trouve ce nouvel élan, tous autant qu'on est. Ce nouvel élan arrive quand enfin on s'est ouvert à une possibilité de recommencement. Quand enfin on accepte le fait que notre vie ainsi que celle de toutes les personnes qui nous entourent puisse redémarrer. Quand on comprend qu'on a réglé des choses, quand on comprend qu'on est prêt à se réorganiser dans la paix, dans l'énergie spirituelle, alors on peut démarrer des choses nouvelles. Alors on peut démarrer le nouvel élan de notre vie, d'aller vers cette nouvelle terre, d'aller vers cette nouvelle dimension. Que finalement les barrières qui étaient là auparavant avec la dimension de la dualité, eh bien, qui est la dimension de la peur, eh bien ces barrières s'effacent et la voie est libre. Par le passé, nous étions dominés par nos désirs qui étaient dominés par nos peurs. Et bien maintenant, on comprend que tout cela n'a plus d'importance. Parce qu'on va vers ce nouvel élan et qu'on comprend que tout ne peut recommencer qu'à partir de la paix, de l'acceptation et de la lumière qui est en chacun de nous. Et que ce recommencement va, comme par magie, ouvrir toutes les portes qui vont permettre le passage. Et que ces portes, on va les traverser avec de la joie, de la curiosité, parce que nous sommes tous au seuil d'une nouvelle vie, avec ce nouvel élan qui va permettre ce recommencement. Voilà. Je vous remercie pour votre présence ici. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt.